Aujourd'hui, on reçoit une invitée. Est-ce que t'as regardé la série sur les Dallas Cowboys Cheerleaders? Ah bah oui, il y a les déments. On voit mon ex dans la série. C'est vrai? Est-ce que Paris Cheer est meilleur que l'équipe de France de cheerleading? Mais je peux pas dire ça parce que c'est lourd. Je peux pas. Il est fracassement. Moi, je suis la top cheerleader américaine. Jure? Oui. Moi, je suis très déçue parce que normalement, on devait être en 2028 au JO. C'est quoi le plus gros challenge dont fait face le cheer? C'est pas reconnu comme un sport. Genre, on part au championnat du monde, mais on paye tout. Dans cet épisode enregistré en juillet 2024, on reçoit Alianor, cheerleader, head coach des Paris Musketeers Cheer, mais aussi créatrice de contenu. Et elle est même passée dans une vidéo de Squeezie. C'est nul. Elle nous parle de la réalité d'être une cheerleader en France et des opportunités et difficultés qu'offre ce sport. Alors, comme d'habitude, si vous aimez cet épisode, pensez à vous abonner et bonne écoute. Bienvenue sur Sans Stress, votre podcast préféré, présenté par vos deux animateurs préférés. À ma gauche, Monsieur 450, Nicolas Pirmas, top 1% des listeners de Tizo sur Spotify, dans son rap. Et à votre droite, enfin en face de vous, Monsieur Léo Sartel, top 1% des listeners De Justman. Non. One Direction. Non. Justin Bieber. Oui, cette année sur Incroyable. Spotify Rap. C'est vrai? Ouais. Justin Bieber? Ouais, Mais je suis complètement grand fan fan. de Justin. Toi aussi? Ah mais vraiment. Ok, bon, on va discuter de tout ça. Alors, on a C'est trouvé un fou. point commun. Et aujourd'hui, on reçoit une invitée très spéciale. C'est notre première invitée femme. Mhm. Et on est content. La diversité, c'est important sur le podcast. Voilà, il était temps. Il était temps. Donc, Alianor, plus connue sous le nom de Alia, head coach des Paris Musketeers Cheer, Exactement. créatrice de contenu. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre casquette que tu veux? Bah, je coach à Paris Cheer, un autre club de cheerleading Ok, en France, non, à Paris. ça peut porter à confusion. Voilà. Est-ce qu'il y a tension entre les deux clubs potentiels? Non, pas du tout. Au contraire, il y a beaucoup d'athlètes de chez Paris Musketeers qui sont à Paris Cheer. Ok. Ouais. Vous passez... Exactement, on se passe un peu les athlètes. Mais parce que Paris Musketeers Cheer, c'est vraiment pour le show des matchs des Ouais, Paris Musketeers. c'est que Pas de du... compète. On appelle ça sideline cheer. Ok. Donc c'est que faire du cheerleading pour encourager une équipe sportive. Et t'as le cheerleading All-Star. Et là, voilà, t'as les compétitions à ESPN, etc. Stylé. ESPN, on y reviendra, mais t'as pu aller à Orlando cette année. Oui. Très stylé. On a participé au Summit. Ouais. Donc c'est les championnats du monde de niveau 1 à 4. Et on est arrivé 3e cette année. Donc, Oh, waouh. Des équipes mondiales, genre? Ouais. C'est très, très... Qui est arrivé premier? C'était des Allemands cette année. Ah ouais? Oh, wow. Ouais. Et les Américains, ils sont pas... Alors, du coup, on est dans une catégorie où il n'y avait pas d'Américains. Ok. Parce que sinon, c'est ouais. très, 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 très fort. Donc, il n'y en avait pas. Et donc, il n'y avait que des internationaux, en fait. Est-ce que t'as regardé la série sur les Dallas Cowboys Cheerleaders sur Ah bah oui, Netflix? il y a les démentes, cette série. Mais je suis Ah ouais? complètement fan. Ah, Ok. Léo, il est pas fan. Ouais. C'est vrai? Tu veux nous dire pourquoi t'es pas fan de cette série, Léo? On voit mon ex dans la série. C'est vrai? Ouais. Mais on la voit vraiment et tout? Ouais. C'est fou. Ok. Ouais. Donc voilà. Voilà. Je m'en Pardon, fous, je Tu voulais l'as dire- regardé jusqu'à la fin, du coup? Non, j'ai regardé jusqu'à ce que je la voie et que je suis en mode... Bah, attendez. Purée. Mais non, Ah. c'est bien, je suis content pour elle. Same. Et puis... On la salue. On la salue, si elle regarde cet épisode en français. Ouais, voilà. Et voilà, on s'intéresse du coup aussi au cheer. Grâce à ça, moi, j'ai été un peu bercé cette dernière année et demie là-dedans. Ok. Tu vois, tout ce qui est cheerleading, tout ce qui est pomme, parce qu'il y avait une distinction précise, en tout cas là-bas, sur le pomme et le cheerleading. Ah ouais, grave. Et je sais qu'ici, pour avoir parlé avec 2-3 personnes, il y a aussi le dance cheer, vous appelez ça comme Ouais, ça? le cheer dance, du coup. Cheer dance, Mm. à l'envers. Et c'est quoi ta discipline préférée des trois, toi? Moi, je viens du cheerleading All-Star, donc en club, où je participe à des compétitions, mais j'ai toujours regardé un tas de films où il y avait du sideline et il y avait ce qu'on appelle les pom-pom girls, mais c'est hyper péjoratif en France. Ouais. Le terme pom-pom girl, et c'est ce que tout le monde utilise parce qu'ils connaissent pas le cheerleading en France. Mais c'est que depuis cette année où vraiment on fait du sideline, du vrai sideline à Paris Musketeers en tout cas. Pourquoi tu penses qu'en France, on a tourné ça de manière péjorative, alors que par exemple aux États-Unis, c'est comme ça qu'elle souhaitait être appelée, tu vois? Ouais, bah en vrai, pour le coup, je sais pas. Je Ok. sais pas d'où vient ce terme hyper péjoratif, mais je sais pas, les Français, des fois, ils... C'est pas moi qui l'a dit. Mais non, mais voilà, ils ont un peu de mal avec... c'est comme le foot US, ici, c'est pas hyper développé et voilà.
si je peux mettre une théorie, là, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est déjà un sport, le foot américain qui est niche en France, qui pas encore complètement découvert. Il y a plein de stigmas, des clichés, là, rugby américain. Oh, Tout le monde se plaque. C'est ça, vous foncez dedans, vous êtes débiles et tout. Donc là, d'avoir un truc qui, pour certaines personnes, ils savent même pas que c'est un stand-alone sport. Ils savent pas que c'est son propre sport, qui est juste connexe au foot américain, ben, automatiquement, il va avoir des stigmas et tout. Ouais. Voilà. Ça, c'est à cause aussi du fait que en France, je pense ce qui a freiné le développement du cheer, tu me dis si je me trompe, c'est mon point de vue, mais c'est que c'est associé directement, c'est dans la même fédération à la base, bah, pas vous, mais que le football américain. Et du coup, tu sais, les gens, ils ont vite associé ça ensemble. Niveau budget aussi, il y a genre, tu peux pas partager le même budget qu'un autre sport, un sport totalement différent. C'est ça, en fait, c'est hyper dommage parce que le cheerleading dépend du coup du football américain, alors qu'au final, bah, c'est deux sports différents, c'est deux entités tellement différentes. 100%. Et c'est dur d'imaginer qu'il y a qu'une seule fédé pour les deux, en fait. Enfin, pour moi, c'est pas possible, genre. Ouais, moi, je partage cet avis aussi. Mais après, le cheerleading nous vole tout le budget et on peut plus voyager. C'est vrai. Non, je rigole. Je rigole, je pense pas que le split, il est fait de ce sens. Non, je pense pas non plus. Tu vois, au Canada, c'est séparé. Genre, pour moi, c'est très rare, à part à l'université, de voir des cheerleaders associés à une équipe de foot. Et même là, quand ils sont associés à l'équipe de foot, c'est un truc qu'elles font en bonus. Ouais. Genre venir à nos matchs et tout. À part ça, elles ont leur compétition. Donc, quand en France, j'ai appris que c'était la même fédération, moi, ça m'avait un peu choqué. C'est sûr. Mais, c'est une belle parenthèse. Revenons à tes débuts. Oui. Aliénor, comment tu découvres cette discipline qui est le cheerleading et potentiellement, du même coup, le foot américain en France à la base? Moi, j'ai découvert le cheerleading très, très tôt. Quand j'étais petite, à 10 ans, je faisais que de regarder les films genre American Girl Bring et it tout. on. Ouais, exactement. Mais vraiment, je les regardais, mais en boucle. Ah bah voilà. J'étais dingue. J'étais fan. Et je me rappelle avoir dit à ma sœur, ah mais je veux faire ça quand je serai grande. Et elle m'a dit, non mais ça n'existe pas de toutes les manières en France. Normal. Donc voilà, j'ai oublié. Et au final, un an après, elle me dit, je connais quelqu'un qui fait du cheerleading en septembre, on va s'inscrire. Et on s'est inscrites toutes les deux dans un club à Paris, mais j'avais 11 ans, quoi. Genre, j'étais toute petite. Ouais. Donc, j'ai grandi avec le cheerleading dans ma vie, tous les week-ends, tout le temps. Donc. Est-ce que tu as le nom du club? Ouais, j'ai commencé à Cheer Access. OK. C'était à Charenton-le-Pont à l'époque. Voilà. Et à l'époque, c'est associé à une équipe de foot américain ou pas? Non, c'était vraiment juste un club. C'était un club, comme un club de gym où, voilà, on avait un club de cheer où on s'entraînait, on avait des créneaux. OK. C'est ta grande sœur? Ouais, c'est ma grande sœur qui m'a... Et elle a arrêté vite et toi, t'as continué ou On a fait les championnats du monde ensemble. Wow. Ouais. Ouais, très cool. Et après, elle a arrêté. Et moi, j'ai continué et je suis partie dans un autre club, donc Paris Cheer. Et là, depuis... Quand t'es à ce club, rappelle-moi le nom, excuse-moi. Cheer Access. Cheer Access, est-ce que dès le début, t'es forte? Est-ce que tu réalises que t'as des capacités directement ou... Comment ça se passe? Alors déjà, je réalise que j'aime bien déjà parce que en fait depuis que je suis toute petite, moi j'ai fait énormément de sport. J'ai vraiment tout fait. Mon père il acceptait pas que je fasse pas 3-4 sports dans la même année. Okay, wow. Et mais sauf que j'étais mauvaise à chaque sport que j'ai essayé en fait. Et quand j'ai commencé le cheerleading, je me suis dit en mode vas-y, j'ai vraiment envie, donc je me suis vraiment donnée à fond. Et en fait tu progresses plus vite quand t'aimes bien ce que tu fais. Et c'est là où je me suis dit vas-y, genre il y a quelque chose à faire. Je suis piquée, quoi. Et dès le début, est-ce que vous faites des compétitions dans ce club ou... Ouais. Après, j'étais donc en niveau 1. Quand t'arrives, généralement, c'est forcément niveau 1 parce que tu dois apprendre vraiment les bases. Et je me rappelle, ma première année, on avait fait une compétition et c'était waouh, c'était incroyable. Genre, vraiment, j'étais choquée. Je me disais, mais je vais faire ça toute ma vie. Est-ce que tu as des rôles modèles dans ce sport quand tu arrives là à 11 ans? Est-ce qu'il y a des, genre, que ce soit dans ton club ou à d'autres niveaux, des personnes que tu regardes et t'es en mode waouh, ok. Quand j'arrive, vu que je connaissais pas vraiment le monde du cheerleading, je connaissais pas vraiment les stars du cheerleading actuel, mais je sais que j'avais l'équipe élite qui déjà à cette époque-là partait au championnat du monde et pour moi je les voyais comme des grandes stars. Ouais. C'était un objectif? Ah ouais, carrément. Est-ce que je peux deviner la position à laquelle tu joues? Comme je connais Flyer? un peu. Bon, voilà. Du coup, là, je peux ouais, c'est ça. Elle l'a dit. J'allais dire voltige. On dit flyer. Mais je l'avais. Très fort, Voilà. très fort.
Tu pourrais essayer, oui. Après, être tout le temps flyer, je pense pas. Non, j'ai dit, pardon. Ah. J'ai dit, est-ce que je peux deviner? Deviner, Là, pardon. c'est ça. Et là, tu l'as dit. c'est pour ça. J'ai compris devenir Non. ton poste. Du coup, je me suis dit, oui, tu peux. Mais... Est-ce que tu as un passé de gym avant ça? Tu disais que tu faisais 4, 5, 6 sports. Non, j'avais jamais fait de la gym. Mais vraiment, je faisais que des sports de ballon et tout, handball et tout, natation. En vrai, j'ai vraiment tout fait. Mais, et j'avais jamais fait de gym. Et pourtant, ça me faisait j'aimais trop. Donc, quand j'ai commencé le tir, je me suis inscrite aussi à un créneau de gym à côté parce que c'est mélanger un peu le gym et le tir. Donc, ouais, c'est vrai, ça. Et parce qu'il y a du tumbling. Ouais, exactement. Surtout en tant que flyer, t'es vraiment amené à genre spin, à faire des choses comme ça. Oui, et puis t'as la catégorie tumbling aussi qui est hyper importante dans le cheerleading. En cheerleading All-Star, t'as une routine de 2 minutes 30 et tu dois avoir donc les stunts, c'est tous les portés, le tumbling, les sauts et la danse et la pyramide. C'est quoi la différence entre les sauts et le tumbling? Les sauts, c'est juste des sauts. Sur place, là. Ouais, sur place. Et le tumbling, c'est des séries, c'est la gymnastique au sol, etc. Du coup, toi, tu dois maîtriser les 4, là? Pour faire du cheerleading, faut savoir faire les 4, oui, bien sûr. Et c'est quoi ton préféré des 4? Moi, je préfère stunt et... Ok. Ouais. Vraiment une flip. Est-ce que t'as toujours joué voltige? Moi, je vais dire en québécois. Ok, oui. Non, parce que du coup, je suis arrivée, j'ai commencé voltige et puis après, j'ai continué et là, j'ai été mise en tant que base parce que j'étais dans l'équipe junior. Ouais, non, voilà. Non, tu sais pas. Ah oui, c'est vrai, pardon, je sais pas. J'avais oublié. Donc, je basais j'ai basé pendant 2 ans une équipe junior, donc c'était trop cool. J'ai grave appris. Au début, j'étais un peu dégoûtée forcément parce que tu as l'impression de redescendre. Oula, pardon, je suis désolée. T'as l'impression de redescendre et tout, mais au final, ça m'a grave appris. Et... Est-ce que le fait d'être base pendant 2 ans, ça aide à te développer en tant que flyer parce que du coup, tu comprends mieux comment tu portes, comment tout ça? Mais 100%, ouais, 100%. Tu comprends beaucoup mieux. Même pour les pyramides, ensuite, ça aide de fou parce que tu as des notions de base, donc tu peux aider les autres fly. Donc, non, clairement, oui, ça aide de fou. C'est quoi? 2 questions en une. Je sais que t'aimes pas quand je fais ça, je m'en fous. Non, t'inquiète. C'est quoi toutes les positions? Oui. Et ensuite, est-ce que c'est comme au foot? T'as dit, je suis passé de voltige à la base, j'ai eu l'impression de redescendre. Ouais. Genre, littéralement, tu redescends mais en termes de, je pense, hiérarchie peut-être. Est-ce que c'est comme nous, dans le sens qu'un quarterback, c'est genre la position un peu primée. Il y a beaucoup de monde qui veulent être receveur. Yes. Mais tu sais, être O-line, c'est peut-être pas la position la plus glamour, même si plus on vieillit, plus on réalise que c'est super important. Est-ce qu'il y a ça au cheerleading? Je pense que c'est comme vous. Les gens de l'extérieur, ils pensent que c'est toujours mieux d'être flyer, etc. Mais en fait, sans base tu peux rien faire. Donc, c'est hyper important d'être base. Mais on a donc les bases, les backs, ceux qui sont derrière. Ok. Et après, les fly. Okay. Et puis après, t'as le partner. Partner stunt, c'est quand il y a qu'une seule base qui porte une fly. Ok. Voilà. Donc, il y a 4 positions à peu près. Voilà. Ok. Mais tu peux mixer, genre, oui, tu peux faire des mix and match un peu. Très intéressant. Par rapport à ça, est-ce que, du coup, le cheerleading, c'est un peu de la culture américaine? Oui. On est très d'accord. À la base. Est-ce que tu qualifierais comme quelqu'un ayant grandi et t'as été bercé par cette culture américaine? Est-ce que en faisant ça, tu t'intéresses peut-être au football américain, au basket, à d'autres sports comme ça? Ou même que ce soit la pop culture américaine? Est-ce que, genre, t'es très investi là-dedans quand t'es jeune? Ouais, depuis que je suis toute petite, je regarde grave que des films américains. High School Musical, je le regardais que en anglais. Vraiment, Son film préféré. C'est vrai. C'est dingue. Je viens de partager une story, justement. J'étais trop fan. Qu'est-ce que J'ai fait un edit High School Musical 2, j'étais en mode, mais quel banger et tout. Ouais. Donc, mais j'étais trop fan. Et du coup, forcément, quand je suis rentrée dans le monde du cheerleading, c'est encore plus parce qu'on avait des coachs américains à l'époque aussi qui venaient régulièrement. Donc, et puis tout est en anglais, toutes les vidéos sont en anglais, donc directement t'es plongé dedans. J'ai fait, quand j'avais 16 ans, je suis partie 1 an aux États-Unis, à Seattle, pour un peu vivre mon rêve américain et voir comment c'était. Et donc forcément, je suis revenue et je kiffais encore plus, quoi. Du coup, ça a aidé à développer ton anglais. Est-ce que le fait à 11 ans d'arriver dans un sport comme ça te fait plus écouter en cours d'anglais déjà? Ah oui, bien sûr. Déjà, c'est tellement spécifique. Non, mais c'est vrai. J'adore. Je pense que les gens qui parlent les gens qui parlent moins anglais en France, et il y en a beaucoup, c'est qu'ils avaient aucune motivation à apprendre l'anglais, à apprendre ça à l'école, tu vois. Mais quand t'es jeune et que t'es en mode, je kiffe ça, je kiffe le basket, il y a un truc en mode,
tout le contenu il est fait en anglais, il faut que j'écoute plus, il faut que j'apprenne plus vite cette langue, etc. Puis ça aide à développer ça la aide de langue. fou, oui. Tous les week-ends, on compte en anglais. Bon, ça, c'est juste jusqu'à 8, donc ça va, mais... Ouais, tu es fort. Ouais, Je l'ai. Bravo. Mais oui, tous les coachs américains qu'on recevait, ils nous parlaient qu'en anglais, hein, ils parlaient pas français du tout. Donc, fallait quand même comprendre et communiquer, quoi. C'est fou parce que c'est là que je vois, il y a quand même une différence culturelle parce que pour nous, c'est en grandissant au Québec, que t'es entouré d'Américains, que ce soit les Canadiens ou les Américains en bas, mais t'es entouré d'anglophones. Ouais. Donc, bien sûr, tu vas apprendre l'anglais parce que tout ce qui est produit autour de toi est en anglais. Ouais. Et donc, cette idée qu'un Français... Moi, je pensais que les Français parlaient pas anglais parce qu'ils n'arrivaient pas... Comme moi, j'ai essayé d'apprendre l'espagnol, mais pas réussi. Porque no tienes contento en espagnol. Ok, d'accord. T'as pas de contenu en espagnol à regarder. C'est excellent. Contento, ça veut pas dire contenu, je crois, mais bref. C'est ça. Mais, donc, c'est ça, j'ai jamais pensé qu'il pourrait avoir un manque de motivation en France. Ah ouais. Et que de participer à un sport lié à l'anglais pourrait aider là-dessus. Non, c'est sûr que ça joue. Le fait que moi, quand je parle à des gens qui parlent pas anglais, c'est qu'ils consomment pas de contenu en anglais. Ou les films américains, mais doublés, ils les mettent en français. Will Smith. Exactement. Donc, ils ont pas besoin d'apprendre l'anglais. Il y a aucune motivation. Et pour eux, il y a tellement de contenu francophone qui est produit que si t'es pas dans une niche comme le football américain, le cheer ou d'autres choses, où tu veux apprendre plus de dehors ou consommer plus de choses d'ailleurs, bah, t'as pas besoin d'apprendre l'anglais. T'es limité. Non, c'est sûr. Je pas pensé à ça. Hyper limité là-dedans. C'est lequel ton High School Musical préféré? Moi, c'est le 3. Ah ouais? Ouais. Toi aussi? Moi, je pense que c'est le 3 aussi, ouais. Il m'a fait pleurer. J'aime bien le 2, mais ouais, le 3, je suis allé le voir 2 fois d'affilée au ciné et tout quand j'étais Puis en petit. plus, ouais, c'était sorti au cinéma à l'époque, c'était une dinguerie. 2008. C'est vrai parce que 1 et 2, c'était des films de télévision. Ouais. C'est Et vrai, le ça. 3, c'était tellement banger, sorti au cinéma, incroyable. C'est la fin, quand il saute comme ça à la fin, avec les lumières et tout, en mode, c'est fini! Plus Troy Bolton, Gabriela Montez, c'est fini et tout. Tu vois, le 3, c'est celui dont je me rappelle le moins. Je pense que j'étais rendu un peu plus vieux. Tu veux que je te le résume? Et certains d'entre nous ne sont pas des geeks. Ok. De high school. Bon, clairement, tu vas le faire. Ouais, je l'ai clairement fait. Vas-y. Après avoir rencontré Gabriela Montez lors d'une fête de Nouvel An dans la... Mais ça, c'est le 1. Oui, bah attends, t'inquiète. Pour tout le monde qui connaît pas High School Musical, déjà, vous ratez. Tout le monde connaît High School Musical. Ok. Après avoir rencontré Gabriela Montez lors d'une fête de fin d'année dans la montagne, Troy Bolton, la star du basketball, la retrouve dans son avant-dernière année de high school aux États-Unis. Finalement, il tombe en amour avec elle. Elle veut être chanteuse. Lui, il veut être basketteur. Ils se retrouvent à croiser leur monde et ils se retrouvent à chanter au spectacle de fin d'année. Dans l'épisode 2, c'est le summer break. Ils partent en vacances dans un club de golf que j'aimerais Qui est owned par la famille de Sharpay. De Sharpay Evans. J'aimerais vraiment beaucoup aller là-bas. D'ailleurs, j'espère que la personne que j'emmènerai n'écoutera pas cet épisode, mais j'ai prévu d'aller surprendre quelqu'un en bookant le... Ouais. Non. Ah ouais. Ouais. C'est complètement fou. C'est qui? C'est... On coupera. Non, c'est le A, le D, le E, le L. Ah ouais? Ok. C'est mon meilleur ami. Et, il va l'écouter. Grand fan. Ouais, il va écouter. Non, peut-être pas. J'espère pas. Personne lui dira. Si vous avez compris, ne lui dites pas. C'est un de mes meilleurs amis et fan d'High School Musical. Genre, ça va être incroyable. Et ouais, j'ai contacté. Est-ce que vous allez refaire la scène de Troy Bolton le petit pique-nique dans le truc ou non, quand tu veux dire Bet on It, genre. Ah bah oui. Ouais. Les deux, tout. Quand il y a l'arrosage automatique, ça sera grave stylé. La Quinta Inn à côté de Las Vegas. Voilà, si vous voulez l'hôtel. Je donne des gems. Et puis voilà, dans le 3, du coup, c'est leur dernière année de lycée. Et Madame Darbus, qui est la prof de théâtre et de chant. Qui aime pas le père de Troy, parce que c'est le coach. C'est ça. Ils ont des tensions. Exactement. Et je spoil un peu, mais elle inscrit Troy sur la liste de... c'est quoi déjà l'école? Yale ou un truc comme ça? C'est pas Yale, non. C'est... Juilliard. L'école de théâtre. Juilliard. Exact. À Juilliard. Et l'école de théâtre prestigieuse. Là. C'est ça, il y a 8 offres de genre pré-scholarship. Et Troy comprend pas pourquoi il est dedans. Finalement, tout le monde se retrouve pour faire un dernier spectacle de fin d'année. Et voilà, c'est ça. C'est la fin de High School Musical. Et il choisit d'aller là-bas plutôt que de jouer au basket. Non. Et pour se rapprocher de Gabriela Montez. Il va pas à Juilliard finalement. Il va dans un autre truc pour être plus proche. Au lieu d'aller à Albuquerque,
Ok. Là, en fait, il avait Albuquerque pour jouer au basket. Albuquerque, bro. Albuquerque. Il va à Stanford, un truc comme ça. Je non crois qu'il va à Stanford, ouais. Ok, ok. Ouais. Il joue, il finit par jouer au basket ou pas? Je sais pas, on sait pas. Oui, Ok. je crois. Enfin, il disait dans son discours de fin en mode oui, je pourrais quand même jouer au Ouais, basket. je pourrais jouer au Ok. basket, je pourrais étudier le théâtre, Ok, et je c'est serais bon. que à 2800 Voilà, c'est ça. km Ah, de c'est ok. l'amour de ma vie. un truc Ok, comme c'est ça. bon. Parfait. Et après, il saute comme ça. C'est la fin. Donc voilà. J'ai résumé My School Musical. Quelle belle parenthèse. Je suis sûr qu'on vient de garder toute l'audience football. Merci. Mais oh, Merci. c'est important. D'accord. Sans ça, il n'y a pas de mon côté, sans ça, il n'y a pas je suis pas intéressé à la culture américaine. Je Ok, n'écoute toi, pas le c'était ça football. le précurseur. Ah, gros, ma maman, elle est rentrée un jour du marché avec l'album High School Musical 2. Ok. J'avais jamais vu les films, ok, encore. J'avais juste le CD. Et avec Mhm. mon frère, j'ai un frère jumeau, on faisait des spectacles sur les musiques qu'on écoutait en boucle. Ok. Et après, un jour, j'ai allumé la télé et c'est passé. J'ai dit, oh, c'est le film de la musique. Ils ont transformé la musique en film, ils sont trop forts, tu vois. Ah, ok. J'étais vraiment jeune. Et voilà, après, basket. J'ai joué au basket. Et après, football américain, on connaît la suite, quoi. Voilà. Donc c'est ça. Cool. Ali, à côté du cheer, désolé pour cette parenthèse, hein, mais c'est important de parler patient. Tu fais du contenu, tu Ouais. fais de la création de contenu. À quel moment tu as commencé ça? Comment tu tombes dans la création de contenu? Qu'est-ce qui te donne envie de partager tout ça? Alors moi, j'ai commencé vraiment Alors je postais toujours un peu des photos et tout. J'essayais de faire des petites photos Instagram sympas et tout. Mais c'est en 2020, Covid, que là je me dis bah vas-y, j'ouvre TikTok. Enfin, je télécharge TikTok et je me lance Ok. sur TikTok pendant cette période-là. Et c'est là où directement ça a pris. Je parlais uniquement de cheerleading au début, vraiment. Je parlais de cheerleading, du cheerleading en France, que ça existait. Vraiment, c'était que mon contenu. Après, c'est très niche. Désolé. Ah, parfait. C'est ça que j'allais demander. Est-ce que t'es dans le niche à ce moment-là ou t'es dans le broad, genre, hey, vous savez qu'il y a du cheerleading en France? C'est quoi ton target audience? C'est les filles qui font déjà du cheer ou c'est les gens qui sont comme, ah, il y a Ouais. du cheer en France? En vrai, ouais, c'était principalement quand même pour montrer que le cheerleading existait en France Ok. et pour faire découvrir cette discipline. Et puis après, bah, ça a pris et tout. Et après Covid, c'est là où j'ai commencé à faire d'autres contenus, faire un peu de tout, du sport, lifestyle, voyage et tout. Donc, C'est quoi ta première vidéo qui perce, entre guillemets? Celle où tu te souviens en mode, ah wow! mais j'avais fait genre 1 million, mais ça faisait une semaine que j'avais commencé à poster, donc j'avais fait 1 million. Donc pour moi, c'était un truc de fou. Mhm. Putain, Sur TikTok? Ah ouais, C'est mais toujours un truc de fou d'ailleurs. Non, non, c'est ça, je Ouais, ouais. demande. c'était un truc de fou. Et c'était vraiment, mais à l'époque du Covid, mais oh là là, j'ai tellement honte de cette C'est qu'on vidéo. va retrouver cette vidéo. Oui, hein. je sais, mais il faudrait la retrouver en vrai. Il faudrait trop la retrouver, mais c'était, tu sais, avec une petite musique et il fallait dire genre en mode, il y avait marqué en haut genre en mode, purée, genre en mode, oh, est-ce que ça existe le cheerleading en France? Oh, non, les stéréotypes du cheerleading en France, c'est ça. Oh, t'es pom-pom girl. Et moi, je faisais comme ça, oh, mais c'est pas un sport et Ok, tout. je Genre, vois. voilà. Avec C'est le ça. texte qui s'affiche. Ouais, et moi, je faisais comme ça, Ok, c'est bon. avec la je petite vois. musique derrière. 1 million. Ouais, j'avais fait 1 million sur cette vidéo-là. Waouh, ça c'est cool. Mais du coup, au début, tu fais ça par passion? De Ouais, je fais- partager. Ouais, je fais ça pour partager ce que je fais et tout. Et à quel moment ça devient un switch? Désolé, désolé. Ça devient un switch et tu te dis, mais en fait, je peux vivre de ça. Et Bonne bah, question. c'est que 1 an après, en Wow. 2021, que là, j'ai mes premières demandes de collaboration qui sont rémunérées. Et c'est quand on te demande en mode, c'est quoi ton numéro de SIRET? Et t'es là en mode, ah oui, ok, donc faut que j'ouvre un statut auto-entrepreneur. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé. Après, au début, c'est progressif, c'est des petites sommes. Et puis, j'ai signé en agence Ok. il y a 2 ans. 2 ans et demi. Et c'est là où ça venait beaucoup plus régulièrement. Et voilà. Sans vouloir être indiscret, Hmm? est-ce qu'aujourd'hui, tu vis entièrement du cheerleading et de la création de contenu? Tu peux les deux ensemble? Ouais. Oui. Ouais, je vis principalement de la création de contenu. Et j'ai quelques revenus du cheerleading à côté. Félicitations. Mais ouais. C'est cool. On est team vive de sa passion ici. Ouais, On c'est aime Voilà. important. Je- C'est important pour nous. Non, c'est Même si on cool. En vrai, c'est comprend, ouf. et c'est important de supporter au début, quand c'est des passions un peu niches comme ça, d'avoir un travail qui permet un income régulier. Mais le switch, quand t'es en mode plus besoin de travailler. Ben, plus besoin de travailler pour quelqu'un d'autre. Oui, voilà. Mais plus Mais c'est besoin encore de. plus stressant, je trouve, encore plus. Parce Ouais. que je me dis en mode, ah, mais si je fais rien, C'est il y a fou, ça. rien. Il y a rien. Il y a rien. À C'est tout toi moment, contre ça toi. peut. Ah, mais c'est, ouais. Ouais, ça peut être très éphémère, comme ça peut durer très longtemps, Mm. mais c'est beau, c'est toute la beauté de la chose. Moi je kiffe. Est-ce que tu as eu des travails avant ça? Oui, bah, alors j'étais encore étudiante, je travaillais, j'avais des petits boulots dans des bars ou dans des magasins de prêt-à-porter, etc. Si, j'avais fait une alternance. En fait, si, j'ai eu une alternance pendant que j'avais signé avec mon
mon agence. Ok. J'étais en alternance et donc je combinais l'alternance, le cheer, l'influence, tout ça. C'était très compliqué et c'est là où je me suis dit, ah oui, je peux pas faire les deux en fait. Compliqué de jongler. Ouais. C'était une alternance en quoi? En marketing et communication dans le sport. Nice. Et c'était pour une application de prono sportif. OK. Rien à voir. Mais... Bah quand même, tu penses que ça t'a aidé dans ta création de contenu d'avoir ce background de marketing sportif ou... Non, en vrai, non. N'allez pas à l'école, les amis. Ouais. Si, aller à l'école. Allez à Guy, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école. s'en fout. Non, ça C'est m'a aidé propos. dans... Allez chercher des followers. Ouais. Mais vu que j'ai fait du coup, j'ai fait 4 ans en communication. Genre, j'avais les outils et tout, ça aide forcément, genre, en mode quand t'étudies ça, Mhm. que tu crées du contenu à côté, tu sais ce qui marche et ce qui marche pas, quoi. Mais en soi, c'est pas mes études qui m'ont aidé, je pense, plus à gagner ma vie grâce au réseau, quoi. Assez similaire, je suis en études en business marketing, donc vous diriez... Marketing de Voilà. business. Pardon, ok. Excuse, je pensais que c'était études de commerce en France, non? Non, Ok. pas vraiment. C'est pas la même chose. Et voilà, est-ce que je pense que ça s'applique directement à ce qu'on fait en ce moment avec Léo? Non. Mais il y a quand même des petits moments où je suis là, ah oui, ok. Genre, j'ai une notion de Ouais. scolaire que je peux appliquer là. Bah oui. Donc, Même à l'inverse, un truc cool, c'est que ah oui. Tu peux le dire, vas-y, dans vas-y. ses cours, Ah, vas-y. il applique, enfin, on fait des projets et après, il le met dans ses cours en mode ouais, ça, c'était mon travail d'école. Alors Ouais. que pas du tout. Trop bien. J'avais un cours de Product Innovation Strategy. Puis à la fin du cours, il fallait, donc innovation Des produits. Ouais, de créer un produit en fait. Créer un produit, Ouais. la Comment stratégie créer un- marketing et tout C'est ça. ça, de nouveaux produits. Et il fallait, à la fin du semestre, présenter un produit. Puis nous, Ah on oui. venait de sortir notre merch, notre premier morceau de merch qui était des serviettes pour joueurs de foot. Ah, Tu sais, hier au match, certains c'est joueurs avaient vrai, des serviettes. ouais. Voilà. Ah, trop Donc, bien. on a fait tout le truc, on commence à le mettre en vente. Puis là, j'ai littéralement copy-paste tout ce qu'on a fait pour mon cours. J'ai eu une très bonne note. Donc, ça, Félicitations. merci Léo. Bientôt le diplôme. Voilà. On espère. Beaucoup de compétitions à ton actif. C'est quoi ton palmarès? Oula. Mon palmarès, je dois tout dire. Oui. Tout ce que tu trouves important. Tout ce que je trouve J'allais dire, si on important. manque un, on arrête le podcast. On a fait, donc avec Paris Cheer principalement, c'est là où j'ai eu mes plus gros, je pense, Succès. titres. Titre. On a été donc champion d'Europe, ECC 2018, 2019 et 2022. OK. Donc, il y a un back-to-back, là, 2018-2019. Ouais, 2018-2019, donc c'était back-to-back. Cool. On a été, bon, après Covid, du coup, il y a eu les Worlds, mais c'était Worlds en virtuel. On a été deuxième, donc Worlds en vice-champion. virtuel. Attends. Moi, je coupe. Attends. Ouais, Il faut que tu nous parles des Worlds en virtuel. ouais. Comment- C'était trop bien en vrai, mais du coup, ouais, c'était des Worlds, mais à distance. OK. Donc c'était en septembre, et en fait, il fallait s'inscrire et il fallait envoyer une vidéo d'une routine, Ok. et on avait vraiment genre une prise, quoi. Enfin, Mhm. on n'avait pas beaucoup de prises pour la prendre, en fait, et on devait présenter une routine. Et c'était les Worlds, quoi, mais on Wow. était tous chez nous, et il y a eu les... Comment ils pouvaient vérifier que c'était pris en une prise? Il y avait vraiment une plateforme hyper réglementée OK, et tout, OK. Je comprends. où tu devais login, etc. Et puis, tu avais l'accès vidéo et tu pouvais le mettre, mais tu n'avais pas beaucoup d'essais, quoi. Et- Chacun portait l'ordinateur avec quelqu'un Ouais, d'autre c'est sur ça. Skype. Mais je veux C'était dire- sur un iPhone, en fait. OK. C'était- Mais l'équipe était quand même ensemble, là. Vous performez. Ah oui. Ok. Donc, nous, on était ensemble, en fait, mais c'est juste qu'on partait pas en compétition. Ouais, voilà, logique, voilà. parce que voyager compliqué à C'est cette ça. période. Est-ce que vous étiez masqué? Alors, par contre, on devait s'entraîner avec des masques à ce moment-là, mais on n'était pas masqués pour la vidéo. Pour la vidéo. Ok. Non. Tu vois, des règles bizarres qu'on Ouais, avait ouais. quand tu y penses. Hey, l'autre jour, parenthèse, j'ai vu une vidéo sur un memory sur Snapchat et je porte un masque, mais on est dehors. Genre, on a un événement dehors. Ouais. Ouais. C'est C'est ouf. les Canadiens de Montréal qui jouaient la finale de la Coupe Stanley. Puis beaucoup de joueurs de foot avaient été contactés pour faire la sécurité. C'est bon? Donc, on était au stade olympique sur l'esplanade, là, dehors du stade olympique de Montréal. Puis ils ont fait un gros événement où des gens pouvaient s'installer dehors à, je sais pas moi, 3 mètres de distance, je me rappelle plus, avec des chaises de camping. Et il y avait un écran géant, ils pouvaient regarder le Canadien de Montréal en finale. Et moi, j'étais un agent de sécurité et j'avais un masque. Ouais, mais tout le monde a des masques dehors, dans le bus, et Mais dehors. ouais. Je sais pas. En France, je pense que vous deviez vous masquer dehors, mais nous, pendant Je sais pas, longtemps, moi j'étais non. avec toi. Hein. C'était à C'est la Montréal? période où j'étais à Montréal, où j'étais matrixé parce qu'à Montréal, j'avais la RAMQ, donc l'assurance maladie, mais Ouais. c'est pas pareil. Genre, on va Ouais, quand ça même couvrait. payer des frais. Ouais, ça couvrait. Ben, ça Et- couvre pas rien, mais je veux dire, comparé Ouais. à vous, ça couvrait. Ça couvre pas grand chose Ouais. par rapport à la carte vitale. Ouais. Et je vivais avec 2 autres Français et un Québécois. Et quand on était un peu cons, et on sortait faire nos courses,
On descendait les escaliers. En fait, on avait la porte d'entrée et il y avait juste un hall d'escalier. Et on descendait les escaliers, on allait faire les courses et tout. Et quand on revenait, on prévenait les autres, on se déshabillait dans l'escalier, on courait jeter nos vêtements dans la machine à laver, lancer le lavage, on allait à la douche. Et après, les autres, ils sortaient de leur chambre. C'est à quel point tout le monde avait peur. Ouais, on était cons. Ah ouais, purée. Je veux dire. Alors que maintenant, l'autre jour à l'entraînement, il y a un gars qui dit « Ouais, les gars, j'ai le Covid, vous ferez gaffe. Hein. » Et on était en mode « Ok. » C'est old school, c'est vraiment Comme dépassé. les choses ont changé. Du coup, 2020, compétition virtuelle. Après ça, on a fait l'année d'après, 6e au championnat du monde, mais là, c'était les vrais championnats du monde. C'était où? Orlando. Ok, c'est toujours à Orlando. Toujours à ESPN Orlando. C'est pas à Disney parfois? Si. En fait, ESPN appartient à Disney. Oh oui, ok, c'est vrai. Du coup, l'hôtel de Disney All-Star est mis à disposition et c'est là où on s'entraîne dehors et tout. C'est une ambiance hyper sympa, hein, franchement. Vous avez sûrement déjà dû voir des vidéos oui. À l'hôtel Disney. Et après, voilà, c'est tout le temps à ESPN. Est-ce que vous avez le droit d'aller à Disney des fois? Le dernier jour, on a un pass Disney. Ok. Très stylé. Ouais, dans le pass de la compétition, donc on peut y aller. Après, bon, j'y vais plus parce que c'est tout le temps la même chose. Quoi. Trop habitué. Non, mais c'est cool en vrai, c'est énorme après. Vous avez pas, je sais qu'il y a tous les parcs à côté. T'as pas fait d'autres parcs là-bas? Non, je suis pas très parc. Ouais. Ah ouais? Ma sœur, c'est une grande fan, elle a fait tous les parcs, Universal, tout. Et toi, t'es pas attraction, sensation forte? Je suis plus outlet quand je vais à Orlando. Que... Okay. C'est vrai que j'ai trouvé des vrais trucs là-bas, dont une veste Nike que j'ai abîmée, je suis triste. Voilà. Est-ce que, comme je t'avais dit tantôt hors podcast, moi, ma sœur, elle a fait du cheerleading. Ouais. Puis toute sa vie, les Worlds, c'était comme, oui. c'est the place to be. Ça a pas donné pour elle. Je pense pas qu'elle a pu y aller. On te salue, Mélina. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus des Worlds pour ceux qui n'ont aucune idée c'est quoi, là? C'est tous les meilleures équipes du monde qui se rejoignent dans un univers paradisiaque et il y a une compétition. Comment ça fonctionne? Je te laisse. C'est ça, c'est les championnats du monde, du coup les Worlds. Et ouais, donc t'as toutes les meilleures équipes qui sont qualifiées. En fait, la même semaine, t'as les championnats du monde pour les sélections. Donc Team France, Team USA, Team Canada, etc. Et ensuite, les 3 jours après, c'est les compétitions pour les clubs. OK. Et ça se passe au même endroit? Au même endroit, okay. Et à 2 jours d'écart. Et en fait, t'as énormément de monde pendant ce moment-là, donc c'est super cool. Mais ouais, enfin, c'est énorme. Et là-bas, t'as des... Où est-ce que je vais en venir, là? Je réfléchis à la fin de ma phrase. Mais oui, du coup, donc ça dépend de ta catégorie. Après, t'as Day 1 et Day 2. Ouais. Et si t'es qualifié pour le Day 1, du coup, tu passes ton Day 2. Généralement, il y a beaucoup d'équipes qui se font cut au Day 1. Mais pour nous, les Français, c'est cool parce qu'en fait, c'est les 3 meilleures équipes de France qui passent en premier. Et généralement, quand on partait au championnat du monde, il y avait pas autant d'équipes qui représentaient la France, donc on passait immédiatement au Day 2. Ah, ok. Alors que par exemple, Canada, il y a un gros tri, Angleterre, même donc USA. ça marche par pays. Donc il y a combien d'équipes du Canada qui passent de Day 1 à Day 2, mettons? Ça dépend des catégories, mais surtout que j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je dirais que je crois que les 5 premières équipes qui peuvent passer. Ouais. Et il y a combien d'équipes canadiennes qui se présentent? Mais il y en a tellement, franchement, il y en a une cinquantaine. Ok. Mais il y a tellement. Au Canada, c'est un big truc. Ouais, oui, non, j'en suis conscient, mais je savais pas que. Dans ma tête, peut-être que les qualifications se faisaient déjà au Canada. Je savais pas que 50 équipes. Il y a déjà des. C'est ça. Je savais pas que 50. Je présume qu'il y a déjà un tri, mais je veux dire que 50 équipes se présentent aux Worlds pour le Canada. Et puis c'est dur de se dire que tu viens au Worlds sans savoir que tu fais Day 2, quoi. Genre, que tu vas vraiment en finale et que tu dois assurer. Ok. Wow. Combien de personnes dans une équipe? Est-ce qu'il y a un nombre précis? Jusqu'à 24 personnes. Ok. Ça dépend des catégories, mais. Le nombre de personnes au même endroit, au même moment, c'est fou. C'est genre les Olympiques, là. Même. Ouais. C'est énorme, ouais. Il y a tellement de monde. C'est trop beau. Est-ce qu'il y a un niveau. Déjà, est-ce qu'il y a une rivalité un peu entre les filles ou les athlètes, parce qu'il y a des gars qui font du cheer, on pourrait en parler après. Grave. Les athlètes qui jouent en club et les athlètes qui jouent à l'international, parce que si je comprends bien, on peut pas faire les deux. Ça se passe au même moment. Tu peux faire les deux. Okay. Tu peux faire les deux vu que c'est à 2 jours d'écart et du coup, comme t'es déjà au même endroit, du coup, c'est pour ça qu'ils l'ont mis. Ok, c'est fait. Ok. Voilà. Mais non, il y a pas de concurrence parce que soit tu représentes ton pays, soit tu représentes ton club, donc ça dépend. Et donc, vous diriez que tu dirais plutôt que les meilleurs athlètes sont côté club normalement ou aux States, au Canada, pas besoin de parler de la France. Est-ce que les meilleurs athlètes de cheer normalement jouent pour leur club?
Non, en vrai, par exemple, je prends l'exemple de Team USA, genre, c'est les meilleurs athlètes du monde. Ok, Team USA, c'est le top notch. Ah, mais Ok. oui. Donc, vraiment... le truc à atteindre aux États-Unis, c'est pas le club le plus prestigieux, c'est plutôt de jouer pour Team USA. Ah oui. Ok. Ah, oui. C'est juste en France où Et puis la concurrence pour Team USA, elle est monstrueuse. Hein. C'est dingue. C'est dingue. Donc, ça reste le meilleur niveau reste à l'international pour la majorité des pays. Ouais. Ok. Mais c'est pas le cas, par exemple, pour la France. Si? Non? Est-ce que Paris Cheer est meilleur que l'équipe de France de cheerleading? Oui, je peux pas dire ça parce que c'est long. je peux pas dire ça. Moi, je peux dire oui. C'est rien. Non, mais moi, j'ai compris, moi. Okay. Moi, je sais lire entre les lignes, c'est bon. Ok. Mais comme c'est deux niveaux différents et que Paris Cheer, on s'entraîne tous les week-ends, par exemple, Team France, comme c'est une sélection, ils s'entraînent une fois par mois. Il est fracassé, bon, Paris. Ils sont détruit l'équipe de France. Non, mais du coup, forcément, ils ont moins de temps, ils se connaissent pas forcément, et du coup, ils doivent faire une routine une semaine. Ça veut pas dire qu'il y a pas des bons athlètes, hein, attention. Oui. Mais c'est comme. Il y a de très bons athlètes en plus sur. Est-ce que l'équipe de France de football est meilleure que les Musketeers? Ben non. Déjà, il y a les imports américains. Et puis même en-delà de ça, ce genre de gars, ils s'entraînent toute la semaine ensemble. Une semaine. Par contre, du côté américain, comme tu nous expliquais, est-ce que l'équipe américaine devrait détruire pas mal tous les clubs parce que c'est comme un All-Star? Ouais. Ok, voilà. Est-ce que eux, ils s'entraînent beaucoup plus souvent ensemble? Oui, c'est pareil, c'est genre, ok, t'as été sélectionné Team USA, tu fais une semaine de camp, et après tu vas en gros, ils ont leur partenaire, ou leur partenaire stunter, en gros, ils s'entraînent à 2 ou 3, et ils s'entraînent tout le temps, hein, ils doivent envoyer leurs vidéos tout le temps à Team USA, et ils s'entraînent tout le temps, vraiment. Moi, je suis la top cheerleader américaine. Est-ce que je peux... Jure? Oui. Ah, Hypothétiquement. Okay. Est-ce que je peux jouer juste pour l'équipe USA ou non, je joue pour mon club aussi? Genre, est-ce qu'il y a des athlètes qui représentent que leur pays, qui n'ont pas de club? Ok. Oui. Ah oui, oui. Wow. Okay. Oui. Ça m'intéresse, les ouais, petits détails à l'intérieur. de fou. C'est très intéressant, ces détails. Un autre truc avec le cheerleading, j'ai visité pas mal de campus américains. Et tu sais, c'est très fréquent de voir des gens stunter sur le campus. Ouais. D'où ça vient, ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ici, par exemple, à Paris, où c'est beaucoup moins dans la culture? Ça vient vient dans du des film parcs? Bring It On. Voilà. C'est marrant que tu poses la question parce que, ouais, en vrai, on stunt tout le temps aux Tuileries. Genre, vraiment, à Paris, c'est le spot pour les cheers de Paris, en vrai. Okay. Pardon, c'est quoi ce... Jardin des Tuileries, c'est là où Stéphane Diggs, il s'est entraîné. Oh mon Dieu. C'est du coup à Jardin à côté du Louvre. Il faut savoir qu'un joueur NFL est venu à Paris pour la Fashion Week, genre très connu, et il s'est entraîné, mais genre en crampons et avec son casque et tout, dans le Jardin des Tuileries. Ouais. Tu sais, le jardin qui s'est écrit ne pas marcher dessus, là. Il a le jardin détruit l'herbe. Coupé parfaitement. Ah, oui. Tu vois, le jardinier qui est là toute la journée. Et lui, il était là. Et personne ne lui disait rien? Bah si, la police, ils l'ont enlevé apparemment et tout. Mais juste dans toute la communauté foot américaine française, là, c'est genre le running gag. Là, bah oui. C'est comme, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est des tuileries, quoi. Ouais, non. Ouais. Un peu très audacieux, Stéphane Diggs, mais... Ah, non, même pas audacieux. D'après moi, il en a aucune espèce d'idée. Ouais, pour lui, c'est un parc, un jardin. Il dit ça. Exact. Et du coup, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent vous rejoindre, venir aux Tuileries? Est-ce que c'est une invitation que tu fais un peu? Pour le coup, c'est ouvert à tout le monde. En fait, ouais, il y a vraiment tout le monde qui se rassemble un peu au même endroit quand il commence à faire beau, bien évidemment. Mais là, c'est pile poil la période où je sais que je vais aux Tuileries n'importe quel jour de la semaine à partir de 17h. Je vais trouver des gens qui vont stunter. Ah ouais? Oh, wow. C'est ouf, en vrai. Parce qu'avant, on commençait à s'entraîner aux Tuileries. Ouais, j'ai commencé en 2018. Il y avait que nous, tu vois, genre en mode de Paris Cheer et nous. Et maintenant, ça commence à vraiment... tout le monde connaît, ouais. Est-ce que quand il va, t'es un peu... c'est la maison. Non. Est-ce qu'il y a des gens qui te demandent des photos? Est-ce qu'il y a tout ça à dire? Tuileries, non. On me demande pas de photos aux Tuileries. C'est plus pendant les compétitions qu'on me demande des photos, mais généralement, Tuileries, non. C'est que les habitués, donc... Ça t'est déjà arrivé, genre dans la rue, dans des choses comme ça? Ouais. C'est comment tu vis ça? Moi, quand on me donne des photos, mais... c'est fou. Hier au match, on m'a demandé une photo quand je faisais les claps là. À la fin. Stylé. Mais c'est incroyable. Hein. Je comprends pas. En vrai, je comprends toujours pas pourquoi moi. Léo, il comprend. Hein. Il dit, tu veux une photo? C'est vrai. Je rigole. Moi, je vois les gens qui me regardent comme ça. Ah ouais? Tu veux une photo? Ah ouais, non. Ah, mais je suis trop gênée. Mais c'est cool. Chou. Ah, mais c'est incroyable, bah oui. C'est un bon point. Est-ce que
Je sais pas, je pense que j'aimerais bien rentrer dans la partie Patreon si ça vous va. Là? Ouais, si c'est bon J'ai pour tout le monde. Ouais, ok, c'est bon. Oh, tu t'en souviendras? Ouais, je m'en souviens. Ok, du coup, on passe sur la partie Patreon. Qu'est-ce que Patreon? Patreon, c'est une plateforme qui permet de nous soutenir, de nous permettre de faire des voyages comme ça, de faire du contenu. C'est à partir de 4 €, 6 $ canadiens par mois. Vous avez accès à plus de contenu, des épisodes en avance, des exclusivités, du merch de ouf en avance. Bon, le merch n'est pas encore sorti, c'est un running gag depuis 1 an. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça arrive, vous inquiétez pas. Et voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, pour nous soutenir sur Patreon, c'est avec grand plaisir. Et vous avez accès à plus de croustillants en plus. Donc, à chaque épisode, vous avez accès à au moins 15 minutes de contenu exclusif sur Patreon, que ça soit un épisode de moi et Léo ou un épisode avec un invité. Puis c'est souvent les meilleures parties. Comme Léo a dit, ça assure la pérennité du pod. C'est très important pour nous. Donc, si vous avez les moyens, ça fait plaisir. Si vous n'avez pas les moyens, c'est une blague. Non, c'est cool. Merci quand même de supporter Sans Stress de toutes les façons. T'es à combien sur TikTok? 362,7. Bah voilà. Ouais, j'ai fait mon travail avant. Même l'autre jour, dans une pâtisserie, je commande un truc et tout, je dis, ah, c'est pas cher. Il dit, ouais, je vous ai reconnu, vous êtes les mecs du foot américain, tiens. Les gens savent que les créateurs de contenu ou les influenceurs sont pas nécessairement bien vus, mais tu choisis de dire que t'es créatrice de contenu avant de dire que t'es cheerleader. Ça veut dire être cheerleader peut être encore moins bien vu. Et tu comprends les règles? Bah ouais, un petit peu quand même. Si on te fait un petit quiz, là. Ah non. Ah! On va quand même le faire. Hein, Ouais, bien sûr. Ok. On a parlé avec Alia de choses très très cool sur le Patreon, notamment comment elle a géré peut-être les commentaires haineux qu'elle a pu voir, la misogynie Ou pas. la misogynie dans le sport qu'est le cheerleading Ou pas. Ok, il faut dire ou pas à tout. Oui, Ok. Je vais dire un truc, mais pas du tout. Oui. Elle a aussi parlé de l'inflation dans l'e-commerce ou Ou pas. pas. Genre, ça peut-être pas. Et voilà, de plein de trucs cool. Donc n'hésitez pas à aller écouter l'épisode sur Patreon. Petit rappel, 4 €, 6 $. Et supporte le pod au complet. C'est ça. Voilà. Important. Merci à nos fans, JF Richard, Hugo Grusson, Benoît Gassoleil, Jules Fornage, Aurel Thib et Alex Arsenault. Et spécifiquement à nos hooligans, les gros boss Thomas, Mathieu Fourniol, Bertrand Barrault, Sylvain et le tout nouveau Detach Sports. Merci les gars, sans vous, rien de tout ça serait possible. Alia, si on t'a reçu ici, entre autres très bonnes qualités que tu avais en tant qu'oratrice, en tant que créatrice et tout, c'est parce que tu es en France, à nos yeux, la face du cheerleading. C'est très cool, grâce à ton contenu, grâce à ton rôle et ton poste que tu as maintenant. Comment tu vois le sport se développer? Comment tu penses pouvoir aider ça? Quels sont tes projets pour aider à grandir le sport ici en France? C'est vrai que le sport, d'année en année, en vrai, il évolue. Le niveau, il y a de plus en plus d'athlètes. Il y a de plus en plus d'équipes qui partent au championnat du monde. Donc ça, c'est beau et ça fait rayonner le sport en France. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus de coachs américains qui viennent en fait en France et qui voient le potentiel et qui décident de rester. Par exemple, pour mon club à Paris Cheer, l'année dernière, on a eu Brandon Pizarro qui nous suit toujours et qui est il a gagné je sais pas combien de titres avec ses équipes et puis il vient régulièrement à Paris et puis il était là toute la saison pour nous suivre. Cool. Donc il a fait le choix de rester pendant 1 an et de venir tous les week-ends. Wow. Et puis en vrai on apprend toujours des meilleurs. Les Américains, ils savent ce qu'ils font et c'est leur domaine, et de s'aider de personnes qui sont vraiment qualifiés et compétents, c'est hyper important, parce que le cheerleading en vrai ça s'invente pas, et des fois c'est vrai que il y a certaines personnes qui peuvent se tromper sur la manière, enfin sur des techniques ou des trucs comme ça, et qui vont pas forcément chercher l'info ou l'info auprès de personnes qui ont l'habitude entre guillemets de faire ça. Et comment je le vois? Bah pour moi, déjà en vrai je suis très déçue, parce que normalement on devait être en 2028 au JO. JO, et ça se fait pas du coup? Non. Ah ouais. Donc non, ça pas. En fait, les Jeux Olympiques, tu dois enlever un sport pour en rajouter. Ouais. Ah ouais. Ok, moi je savais pas ça. Ouais, il y a un nombre limité. Ils ont enlevé le karaté, gros, pour mettre le flag. Je crois, ouais, il y a le skate aussi Ça t'étonne? je crois qu'il y est plus. Non, c'est le breakdance qui fait que cette année, et l'année prochaine il y aura plus. Breakdance, bro. Tu sais, genre, désolé là, mais en tout cas, je veux pas. C'est cool le breakdance. Frère, c'est pas. Mais le karaté, c'est stylé. En plus, la France, on est chaud. Bon, d'accord, je pense que c'est pour ça. Parce que je veux t'assurer que. Ouais. En tout cas. Mais ouais. Donc non, pas de JO pour le cheerleading, donc forcément ça ouvre pas beaucoup de portes. Après, grâce au show qu'on voit d'ici, il y a eu la série Cheer qui a beaucoup, je sais pas si vous l'avez vu sur Netflix. Oui. Et et ouais, ça aide beaucoup. Après, pour que les mentalités elles changent, je sais pas ce qu'il faut pour. Tu dirais en ce moment, pardon, c'est quoi le plus gros challenge dont fait face le
cheer en France? C'est quoi les plus grandes difficultés? La plus grande difficulté, c'est que c'est pas reconnu comme un sport. OK. Ah ouais? Non. C'est pas vraiment reconnu par un sport en France. Donc, déjà, pour avoir des sponsors, des subventions, de l'aide de l'État, en fait. Rien que ça. Genre, on part au championnat du monde, mais on paye tout. Oh. Donc, même financièrement, c'est difficile pour les athlètes, c'est difficile pour les clubs d'aider les athlètes à progresser. Et en fait, parce que on doit tout le temps payer pour tout. Et après, il y a certaines villes en France qui aident beaucoup leurs clubs de cheer, les mairies et tout qui aident. Okay. Mais par exemple, à Paris, c'est hyper dur d'avoir des gymnases. On galère à avoir des gymnases parce que tous les chronos sont donnés à la gym et que la gym est un sport olympique, donc forcément. Mais ouais, c'est d'être reconnu comme un sport. La France, reconnaissez le cheerleading comme un sport, sinon on va tomber sur vous avec Niki. Très très vite. Est-ce que tu aimerais organiser des camps, des choses comme ça? Ouais. Dans les projets? Les camps, grave. En vrai, avec Paris Cheer, on fait très très régulièrement des camps. On va un peu partout dans la France pour coacher et pour donner notre savoir et partager nos passions. Mais ouais, ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup en France et en vrai, les camps, c'est toujours un bon moment. D'ailleurs, j'ai un camp le 31, je crois, le 31 août à Bruxelles. Ok, stylé, Belgique et tout. Ouais. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, il n'y a pas une athlète en France en cheerleading qui gagne sa vie à cause du cheerleading, malheureusement. Ah, pas du tout. Aucun athlète est rémunéré pour faire du cheerleading. Wow. OK. Ouais. Et donc, les seules manières d'être rémunéré en ce moment dans le cheerleading, c'est d'être coach? Ouais, coach, les camps. Mais c'est pas, je pense pas assez pour en vivre. Ah bah non, je pense pour en vivre pour l'instant. On est loin encore. Ah ouais. Mais ce sera le projet, ce sera l'objectif comme tous les soirs, je pense. Aujourd'hui, comme on a abordé tout à l'heure, tu es récemment la nouvelle head coach des Paris Musketeers Cheer. Comment ça s'est félicitations déjà. Merci. Comment s'est passé le processus d'embauche? Comment s'est passé tantôt? On a parlé un peu sur Patreon, mais pour le grand public. Comment t'as découvert les Paris Mousquetaires? Est-ce que c'est eux qui t'ont contacté? Est-ce que c'est toi? Est-ce qu'il y a eu des try-outs, des entretiens? Peux-tu nous parler de l'expérience? Ça s'est fait assez naturellement, mais en fait, moi, j'avais déjà entendu Paris Mousquetaires. Je connaissais un petit peu de nom, mais je m'étais pas plus intéressée parce que c'était du foot US. Parce qu'ils avaient joué une année avant, quand même, mais sans équipe de cheer associée. Ils avaient une équipe de cheer en plus, je crois. Ah ouais? Mais apparemment, ça s'est pas hyper bien passé. Enfin, je sais pas. On peut dire que ça a foiré, ça a merdé. Voilà, c'était pas ce qu'ils recherchaient. C'était pas ce qu'ils recherchaient. Et en fait, ils ont contacté donc Paris Cheer, donc le club dans lequel je suis. Et c'est donc la présidente donc de Paris Cheer, Chloé, qui m'a dit il y a l'équipe de Paris Musketeers qui recherche une coach de cheer. Est-ce que tu veux parler avec elle? Et donc, c'était Christy, je sais pas si vous voyez, une des owners de Paris Musketeers. Ah oui, pardon. Et en fait, on a fait le call et en fait, on a discuté. Et au début, c'était vraiment un call pour un peu apprendre à se connaître et un peu, voulait me parler du projet. Et en fait, on a discuté et ça a super bien matché, genre le feeling et tout. Et puis, on a fait un deuxième call et elles m'ont direct dit avec Sarah, l'autre coach de Paris Musketeers Cheer. Et en fait, elles m'ont demandé directement si j'étais chaud et j'ai dit, vas-y, go. Et après, les tryouts ont été le 20 avril et tout s'est enchaîné. Et t'avais le choix complet de ton équipe? Ouais. OK. Comment s'est passé ça? Après, elles étaient là aussi. Hein. C'est hyper bien d'avoir d'autres personnes pour un peu juger les tryouts, un avis extérieur et tout. Mais ouais, moi, j'ai fait circuler l'info auprès de Paris Cheer, auprès des cheerleaders en France ou à Paris qui étaient disponibles pour faire partie de cette équipe. Et après, on a fait les tryouts. Moi, j'ai la scène dans Bring It On, là, où ça se passe, t'es dans le gym. Ouais, désolé. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe vraiment un try-out? Est-ce que c'était ta première expérience, là, de sélectionner des filles certaines qui sont tes coéquipières dans ton autre club? Comment t'as géré cette situation où il y a des conflits d'intérêts? Étant donné que je coach aussi à Paris Cheer. Ah, tu coaches à Paris Cheer? Je pensais que tu compétitionnais avec Paris Cheer. Non, je suis plus athlète. Ouais, j'ai pris ma retraite l'année dernière. OK, c'est pour ça qu'on savait pas. OK, Donc, je suis que coach. Et donc j'avais déjà fait plein de try-out, donc en soi ça va, et puis c'est pas trop comme dans les films, c'est plus plus cool et tout. Enfin voilà, on essaie vraiment de mettre une bonne ambiance pour les try-out, que ça soit pas trop stressant, même si ça l'est forcément. Mais il y a une partie danse forcément qui a été chorégraphiée par Sarah. OK.
Et ils sont tous passés en petits groupes pour présenter cette danse qu'ils ont appris le jour même. Et ensuite, il y avait la partie stunt où ils devaient nous montrer leurs meilleurs stunts, ce qu'ils savent faire. Et voilà. Et sur, je pense, tu l'as dit tantôt, il y a 14 filles qui peuvent faire former une équipe ou athlètes. Là. 24. 24? 24. Après, voilà, on est 24. Ouais. Et donc, et combien d'athlètes sont présentés pour les tryouts? Il y en avait, je pense, une 50aine. OK. Donc, seulement la moitié ont été sélectionnés. Ouais. OK. C'est dur, ce sport où tu te fais couper la danse, oui. des trucs comme ça. Quoi. Tu viens une journée, Ouais. une shot, là. Ouais. Tu performes pas, ciao. Puis Reviens c'est l'an un mauvais prochain. jour et C'est tout, quand même ouais. fou, là. Ouais, c'est vraiment ça. C'est Ouais, Ça fait mal au cœur. Est-ce que maintenant que tu as fini tes études et que tu as pris ta retraite internationale en tant que flyer, précisément, parce que peut-être tu vas rester voltige. Est-ce que, en tant qu'athlète, du coup, est-ce que ça t'intéresserait de partir peut-être 1 an aux États-Unis au sein d'une des meilleures équipes pour continuer ta formation en tant que coach et ramener des trucs comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans tes projets? Grave. En vrai, ça a toujours été quelque chose qui était dans ma tête. Alors, j'ai jamais pris le temps de prendre une année pour faire ça en mode de vas-y, j'y vais. Surtout que c'est dur vu que pour l'instant, c'est pas rémunéré en France. Donc, en fait, le ramener alors que derrière, les sous, ils pourront pas rentrer de toutes les manières. Okay. C'est dur. Mais ça a toujours été quelque chose qui me ferait kiffer, ouais, clairement. On sait qu'aux États-Unis, les filles sont rémunérées là, dans les clubs ou Team USA, par exemple. Les filles qui font de la compétition de cheerleading. Par contre, avec Léo, on a appris dernièrement que les filles qui sont dans les équipes NFL, donc qui font, elles, plus du cheer associé au football, là, moins compétitif, plus performance, performance comme pour le crowd, sont pas rémunérées. Je sais pas si tu savais. Si. Oui, mais très peu. Très peu. Genre, c'est genre. Je vais dire des chiffres, comme ça, c'est clair. Vous appelez le SMIC, là. C'est clair, net et précis. Donc, le salaire minimum au Québec. C'est ça. Yeah. Quand tu es donc, dans la meilleure équipe NFL, OK. Les Cowboys de Dallas. C'est la meilleure équipe. La plus grande équipe NFL. La meilleure en tant que la plus prestigieuse. La équipe de cheer. Ouais, de cheer, pardon. Okay. Pas de football, bien évidemment. On va se faire. Non, ils sont rincés, les Cowboys. Pardon, éteint. Tu es payé $100 le match, OK, mais $10 de l'heure d'entraînement. Ouais. Et tu t'entraînes 2 heures 3 fois semaine. Mais ça, à mon avis, ils sont pas payés, là, désolé. Ça fait $60. Ouais. Et t'as 18 matchs, donc 1800. C'est ça, 1800 et 60 par semaine, tu vois, c'est rien. Bah ça, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça complètement fou parce que oui, c'est une des plus prestigieuses équipes de cheer au monde. Quand on sait les revenus qu'elles font tomber aux Dallas Cowboys, enfin, en fait, on connaît les Dallas Cheerleaders, mais on connaît pas les Dallas Cowboys en tant d'équipe de foot, quoi. C'est ça, c'est l'équipe c'est l'entité sportive la plus riche du monde. Au monde. Les Dallas Cowboys, là. Plus riche que toutes les équipes de soccer, tout. Je sais pas si tu savais ça, mais là, et là, tu dis, c'est une dinguerie de pas je pense que vous pouvez rémunérer vos cheerleaders, là. Ouais. Mais beaucoup vivent de l'influence, du coup. Beaucoup vivent de tout ça. Donc, pour l'instant, c'est triste, mais quand tu vois que même dans les équipes les plus prestigieuses comme ça, c'est ça le système monétaire qui marche. C'est compliqué d'en appliquer un autre. Ouais, bah surtout en France. Pour l'instant, c'est la première année de Paris Cheer Musketeers, donc ils sont pas rémunérés. Après, j'ai pour ambition vraiment pour les prochaines années d'apporter professionnaliser la chose. Bah grave. Ce serait cool. C'est ça en fait, de professionnaliser la chose, parce qu'en vrai, c'est pas facile. Tu m'étonnes. Pas tout le monde peut le faire. On sait qu'il y a des équipes de cheerleading que de femmes, mais aussi des équipes mixtes. Comment c'est décidé? C'est quoi la distinction? Puis, est-ce que toi, tu as compétitionné dans des équipes avec des hommes? Est-ce qu'il y a un avantage, un désavantage? Bah ouais, il y a des équipes mixtes. Alors en fait, dans le cheerleading en club, il y a donc les catégories. Et donc tu peux choisir ta catégorie, soit uniquement filles, soit avec 4 garçons. Ok, c'est 4 garçons. Small co-ed, on appelle ça comme ça. Ok. Et ensuite large co-ed, où là t'as plus de garçons que de filles. Et ouais, plus de garçons que de filles. Ouais. Ok. Et moi j'étais dans une équipe où à ce moment-là il y avait plus de garçons que de filles. Je me rappelle, on était 8 filles. Ok. Et le reste c'était des garçons. Et les stunts sont un peu différents parce que là, c'est plus du partenaire, etc. Mais en soi, c'est le cheerleading, c'est toujours... peu importe dans quelle équipe t'es, ça se passe de la même manière. Après, les dramas sont différents, bien évidemment. Si t'as que des filles et que des garçons. Mais en soi, le sport reste le même. C'est juste des fois, c'est un peu plus technique selon ta catégorie, quoi. S'il y a plus de filles ou plus de garçons, quoi. Est-ce que tu as un background de danse avant ça ou même pas? J'avais fait 1 an de danse. Ok. Et j'avais kiffé. Léger. Ok. Mais voilà, pas plus.
C'est vrai que ces garçons qui font du cheer en large co-ed ou small co-ed, comme tu disais, ils ont un background de gymnastique, ils connaissent une fille dans l'équipe. Comment ils s'intègrent, surtout en France. Ouais. Aux États-Unis, je peux le voir, surtout les équipes universitaires. Je peux comprendre très facilement comment un gars athlétique qui se dit pourquoi pas, je vais voyager, c'est cool. Puis après, il découvre le sport, il réalise que c'est vraiment un vrai sport et c'est compétitif. Mais en France, comment ces gars trouvent le cheerleading et décident de participer? Alors, donc il y a ceux qui viennent de la gym, donc ça c'est cool parce qu'ils savent faire du tumbling et ils comprennent leur corps et tout, donc ça c'est trop cool. Donc t'as ce profil-là. Après t'as le profil des copains de cheerleaders qui se font un peu ramener dans le truc et qui au final kiffent et ils veulent plus partir. Quand vous dites copain, là, désolé, je suis québécois. C'est petit ami. Petit ami en fait. Petit ami. Boyfriend. Yeah. Je savais si c'était ami ou voilà. Ok. Non. Ouais. Et puis après, t'as le profil du mec qui est quand même fort et qui veut pousser sa force et montrer qu'il est vraiment fort et qui commence à porter des filles et puis qui kiffe quoi. Ok, hyper intéressant. Ce serait cool qu'on reçoive un gars de cheerleading. Grave. Si t'en as un à nous recommander. Ouais, grave. Ça pourrait être cool. Ouais, on parlera de ça en privé, comme ça tu te mets pas dans la sauce. Mais tu m'as pas dit pourquoi c'est pas sérieux. Oui. Je fais du cheerleading ensemble, on une compétition ensemble. Ça serait cool. C'est quoi ton meilleur souvenir de tout ça? Parce que du coup, Orlando, trop cool, des voyages, des trucs comme ça. Oh là là. De toute ton expérience de cheerleading, est-ce qu'il y a un moment, un souvenir où tu dis waouh. 2 fois waouh, c'est important. Bravo. Parce qu'une fois, c'est genre. C'est dur de trouver un souvenir parmi toutes ces années, mais. Attends, j'ai besoin de réflexion là. Non, il n'y a pas de souci. Entre-temps, Léo, c'est quoi ton meilleur souvenir de football américain? Mon meilleur souvenir de football américain, en vrai de vrai, c'est mon premier titre à Lille. C'était fou. Premier titre de champion de France. Il y a vraiment quelque chose de spécial dans cette équipe et ça, c'est un top souvenir. Et sinon, j'en ai un, c'est lié au foot. C'est 2018, on joue la finale à Fos-sur-Mer. Je descends du bus et il y avait le U16 Ball à l'époque et c'était une pause et ils étaient tous au même endroit. Et quand je descends du bus avec mon épaulière, tout le monde qui crie mon nom et tout, c'est la première fois que ça m'était arrivé. Ça, c'est un souvenir, genre, toute ma vie, je m'en souviendrai, c'est sûr. Mais du coup, en attendant, t'as trouvé ou je dois encore? Ok, vas-y. Moi, je pense que c'était en 2022, quand on est parti en Allemagne, c'était la dernière compétition de l'année et on a gagné. Donc, quand on a fait back-to-back après Covid. Et ouais, c'était ouf parce que on gagnait et puis cette équipe, elle était trop belle et puis on avait fait une belle routine et ouais, c'était l'accomplissement de beaucoup de choses, donc ça fait du bien, quoi. C'est quoi les traditions de victoire au cheerleading? Tu sais, au basket, les gars coupent le net. Comment vous dites ça, vous? Le filet du panier. Ils portent dans leur cou comme un genre de collier. De collier, ouais, de champion. Au football, on se fait des bagues de champion. Comment ça se passe au cheer? Ouais, on s'est fait des bagues. Du coup, j'ai 3 bagues. Je les ai pas mises, que je les mets pas souvent. Tu peux nous envoyer une photo? Ouais, grave. Ouais, j'ai hésité, mais je les mets pas souvent, je sais pas. Est-ce qu'elles sont grosses comme celles de foot? Elles sont énormes. C'est similaire. Trop stylé, hâte de voir ça. Je comprends pourquoi tu les portes pas, j'en ai, c'est comme, tu peux pas porter ça en public. Non, mais vraiment, elles sont tout le temps rangées. C'est des trophées. Oui, c'est ça. Et puis moi, vraiment, elles sont énormes, quoi. Ok, qu'il y a des événements, c'est important. Ouais. Moi aussi, j'en ai quelques-unes. Non, toi, t'en as pas. Donc, ouais, les bagues, je dirais que c'est ça. Si on peut revenir aux hommes vite fait du foot américain, parce que là, j'ai des petites questions. Est-ce que tu penses qu'ils, c'est sûrement, est-ce qu'ils vivent des stigmas? Est-ce que tu sais que parfois ils se font, les gens rigolent d'eux? Ah, tu fais du foot américain, mais est-ce que tu peux même dire des trucs péjoratifs par rapport à leur orientation sexuelle, des trucs comme ça? Tu parles pour le cheerleading? Oui, pour les hommes. T'as dit football américain. J'ai dit football américain? Désolé. Ouais, cheerleading, excuse-moi. Ouais, je pense ils vivent beaucoup de préjugés. Enfin, je pense que ça doit pas être facile même chose. Si pour moi, c'est compliqué de dire que je suis cheerleader, alors pour eux, ça doit être encore pire. Mais surtout, on a de tout en vrai dans les équipes. Au niveau de leur orientation sexuelle, il n'y a pas forcément, c'est pas. Il n'y a pas de cliché, là. Non, en vrai, il y a vraiment pas un truc typique. Non, il y a vraiment de tout. Donc ça dépend vraiment des profils. Comme j'ai dit, il y en a des fois, ils viennent du foot US et ils viennent faire du cheerleading et au final ils kiffent. Et t'en as qui ont toujours été très cheerleading, donc ils sont très, c'est leur petit monde, quoi. Mais ouais, ça doit être pas facile parce que ils doivent recevoir des critiques régulièrement, quoi. Tu m'étonnes. Je pense qu'on en parlera plus avec l'invité quand on aura un invité. Bien sûr. Mais j'ai hâte Mais hâte de savoir, ouais.
ce qui se passe. Ouais. C'est sûr, un point Grave. de vue extérieur, parce que toi, tu nous parlais déjà que c'était pas facile, que tu n'osais même pas dire ce que tu faisais comme sport. Ouais. Alors, pour un gars, je serais hyper curieux d'avoir son point de vue. Surtout en France. Tu sais, En les Français aiment France. bien taquiner et tout. Ouais. Grand gaillard comme toi, tu fais du... Ah, tu fais du cheerleading, Ouais, exact, t'es je peux pom-pom me- girl. Exactement. L'enfer. Ça doit être horrible. Voilà. Écoute, on s'approche gentiment de la fin de ce podcast. Avant qu'on passe à notre séquence de fin, moi j'ai une question, j'en profite, c'est mon podcast, enfin c'est notre podcast, mais je veux dire, on peut parler de ce qu'on veut. C'est quoi ton album préféré de Justin Bieber? Believe. Moi aussi. Ok, Même moi. excellent. Même je suis pas un grand Ou fan comme vous. Purpose. Purpose. Ouais, Believe ou Purpose. Est-ce que Believe version acoustique tu préfères? J'aime bien, mais c'est... mais c'est... Ok, Ouais. moins Mais- bien. Purpose, c'est celui là, qui est sorti... Je pense que c'est Purpose. Celui où tout le monde a dit « Ah, finalement, c'est un bah, Ouais, adulte. c'est c'est ça, c'est c'est quand Purpose. quand il Ok, revient ok. avec... Il a c'est fait quoi? plein de feats et avec plein de rappeurs et Ouais. je Oui, sais oui. que... Ok, oui, non, moi, c'est Purpose. Ok. Ouais, 100%. Il y en a un qui est sous-côté, qui est sorti un peu... C'est Journals, Ah, je avec... Ah si oui. tu connais. Oui, Parce parce que que là, je- tu le mets tout le ouais. temps. Voilà. Mais il y a des bons sons aussi Ouais, là-dedans Journals, elle est dans cool. Journals, mais il est sorti vraiment low-key, on the low. Et voilà, c'était ma petite parenthèse Justin Bieber. Moi aussi, je vais faire une parenthèse, alors. Je me permets, parce que Ouais, c'est mon ouais, podcast. c'est ton podcast. Ah non! Ah! C'est notre C'est podcast. notre podcast. Est-ce que t'es déjà Il a allé mal pris, au ce Québec? bouffon. Ben, bien sûr. C'est tout. Est-ce que t'es déjà venu au Québec, au Canada? Non, je suis Non? jamais venue au Québec ou ni au Canada. Mais j'aimerais trop, par contre. Vraiment. Ben, toi qui aimes l'Amérique, Ouais. je vais faire le cliché de ce podcast. C'est l'Amérique en français. Incroyable. Donc, si jamais ça t'intéresse, oui, ça sort de Je m'en ma fous, c'est ton pays. ça sort de ma bouche. Donc, si jamais ça t'intéresse, je pense que ça peut être vraiment cool. Puis, tu sais, Grave. tu parlais de peut-être faire du shadowing ou des camps. Ben, Mhm. Léo, en fait, disait, puis t'avais dit que t'aimerais ça aussi aux États-Unis en tant que cheerleader. Je pense au Canada, en plus, avec la proximité de la langue, Grave. ça peut être vraiment cool. Donc, voilà. Ça serait très cool. C'est un beau pays, mais vas-y pas quand c'est l'hiver. Voilà, c'est mon conseil. Ah bah oui. C'est vrai. En vrai, c'est À cool. part si t'aimes le sport d'hiver, viens pas Non. l'hiver. J'aime pas le froid. Ouais, non. Non. Viens l'été. L'été, c'est incroyable. En fait, c'est beau. Genre novembre, décembre, janvier, c'est cool. C'est beau. si t'aimes pas le froid, oublie ça. tu sais. Ouais, mais c'est beau. Faut faire du sport d'hiver ou aimer le froid. Ouais. Mais le pire, c'est genre février, mars, avril, là, quand Ouais, il quand fait il fait froid gris. et qu'il fait moche et qu'il y a de la slush partout, là. Ouais. Rappelle-le-moi pas. Non, désolé. Mais l'été, incroyable. Ouais. Festival, Formule 1. L'été à Montréal, honnêtement, c'est mieux que l'été à Paris. Mais vraiment, ouais? oui, puis Ok. j'adore Paris, là. Mais là, on n'arrête Ça pas de joue. dire, on est à Montréal dans une semaine. Ah, c'est incroyable, Ouais, l'été à Tout Montréal. le monde est dehors. Donc, Ouais. je te recommande ça. Pour terminer notre podcast, Yes. qui n'est pas géré par personne d'autre, c'est ce que je voulais dire quand je Oui, disais que oui. c'est Non, notre non, c'est podcast. son podcast. C'est ça. Qu'il y a personne qui nous dit quoi faire. Check les commentaires. Non, Nick! Nick, c'est ton T'es podcast. notre préféré. Ouais. Ok, choisis votre préféré dans les commentaires. Ah, Dans tu cet vas te faire épisode. niquer, hein. Ok, c'est pas grave. Désolé, les fans du pod sont pro Nick. Ouais, c'est Désolé. pas grave. Je suis triste. On a une séquence de fin qu'on fait avec tous nos invités. On va te demander de nous donner ton pet peeve de la semaine. Ton pet peeve, c'est un petit truc qui t'a énervé, un petit détail, une remarque, une rencontre, un doigt de pied dans une table. Et pour terminer sur une note positive, on aimerait savoir ce qui t'a redonné foi en l'humanité cette semaine. C'est un peu exagéré, bien sûr, mais c'est Exactement. le truc positif de la semaine, bien sûr. Et si t'as besoin de temps, je vais lancer la balle à Léo. Il aime beaucoup Parfait. parler. Parfait, Léo! Non, toi, vas-y. Non, vas-y. Non, parce que tu dis jamais. Tu le lances toujours à moi et l'invité, il trouve avant que tu aies le temps de dire tes Bah, pet peeves et bah tout. non, mais tantôt, je t'ai demandé ton meilleur souvenir de foot américain. Est-ce que tu m'as demandé le mien? Bah, j'allais le dire. voilà. Vous Voilà. regardez le podcast, j'allais le dire et j'ai juste demandé à Alia qui attendait si elle avait trouvé le Premier sien. podcast tension entre Nick et Léo, c'est bon? Si elle avait trouvé le sien et elle avait trouvé le sien, donc j'ai pas pu te lancer. Non, tu voulais pas entendre mon meilleur C'est souvenir. ça. C'est quoi ton meilleur souvenir de football américain? Mon Alors, meilleur pendant souvenir- qu'Alia, elle Mon cherche. meilleur souvenir de football américain en secondaire 5, qui est l'année avant votre terminale. Voilà. Ok. Donc, La en première. Ouais, bien. Ah. Américain. En première, nous, c'est notre dernière année. On est allé en finale contre le Collège Le Tendre. Et c'était... Moi, j'allais au secondaire à Montréal. Par contre, je vivais à Laval. Le Collège Le Tendre, c'est le secondaire le plus proche de chez moi. Donc, c'est mon secondaire local. C'est où j'aurais dû aller, tu sais. Et on jouait contre eux. Et l'école, mon secondaire, a fait ramener... et on était les deux équipes undefeated. On avait gagné toute l'année, sauf qu'on s'était croisés en finale pendant la saison et on avait taille. Taille. Ah ouais, ok. Ouais, on avait égalisé. Non, Donc- pas l'influenceur. Quoi? Pas l'influenceur taille. Non. D'ailleurs, Shout out. shout out. Anyway. Et puis, voilà, mon école, j'avais convaincu notre directeur des sports d'amener des bus jaunes, là, que vous trouvez bien drôles, là, des autobus normaux. Ouais, Netflix. Avec le stop. Waouh! Et après l'école, de les mettre à disposition pour que les élèves puissent rentrer dans les bus et venir au match. Important de dire que. Bah, je sais pas si vous jouez à domicile. Non, on jouait à Le Tendre. Ok, vous jouez à l'autre. Ouais, Ok. parce qu'ils avaient le tiebreaker. Mais dans Ah. tous les cas, c'était. Genre, toi, quand t'étais jeune, tu devais prendre le bus pour aller t'entraîner.
Oui, mais le bus de la ville, par contre. Oui, je Ouais, sais. mais t'es Mais pas c'était pas à côté, genre, parce que beaucoup Oui. de gens voient le truc, genre, le stade, il est dans l'enceinte de ton... La majorité des écoles, oui, mon école, non. Ok. Voilà. Donc, voilà, important précis. Ouais. Donc voilà. Mais tu sais, nous, ces jours de match, genre, je sais pas si ça a été fait et tout. Tu sais, j'écrivais au directeur des sports, mais vas-y, bro, j'ai 16 ans, genre, Ouais. qu'est-ce qu'ils s'en fout? Et Et là, gueule, Nick. on se présente au terrain. Et je vous jure, tu sais, mais là, j'ai 16 ans, là. Il y a toutes les estrades de rempli et il y a tout le sideline de rempli. Et c'est toute Wow. l'école. C'est toutes les filles que j'essayais de, tu vois, tous les gars qui étaient mes amis, tous les profs, tout le monde, toute l'école est là. Genre, film américain, là. Et on a gagné. Il y avait ma mère, ma sœur, toute l'école. Incroyable. Et sur le dernier jeu du match, ils ont crash le field. Genre, Wow. toute l'école a juste... Puis là, ça donne des gros câlins à des gens que t'aimes pas, là. Tu leur parles pas forcément en cours de maths, là. Yo, ouais, là. C'était Incroyable. vraiment... Ça, c'est mon meilleur souvenir de foot. À vie, je pense qu'il y a rien qui va battre ça. Ouais. Incroyable. Incroyable. souvenir. Voilà. Maintenant, tu vas nous ramener ta note négative avec ton pet pive. Après, note c'est quoi le négative souvenir? Bah, Ouais. ouais, c'était hier après le match. Oh, Ouais. Mais en fait, c'est juste que comme j'étais fatiguée, ça m'a saoulée. Mais en gros, je prenais le métro du stade Jean-Bouin Ouais. à chez moi et j'habite pas loin. Et en fait, je dois prendre le métro. Enfin, si j'habite pas loin d'ici, mais Ouais, loin mais du loin du stade. stade Jean-Bouin. Voilà. Et je dois prendre le métro. Et au milieu du chemin, il y a un feu sur le métro, genre en mode on doit sortir. OK. Oh, Mais wow. nous, ça va, tu vois, genre en mode on sent pas, mais c'est juste il y a un feu, on doit sortir, plus de métro. Donc on commence à regarder en mode bon, bah, il arrive dans combien de temps? Généralement, les problèmes de métro à Paris, ça va, ça se résout en 10-15 minutes. Bah non, genre en mode une heure après, ils nous disent, genre en mode bon, bah il y aura pas de métro. Et au final, on rentre à pied, on s'en fait, en bref, flemme. Et du coup, bah, pour me réconforter, je me suis dit, je vais regarder la nouvelle saison de Nouvelle École et c'est très, très, très bien. OK, c'est sorti, Oh. là? Ouais, ouais. La nouvelle école qui est en anglais, là. J'oublie. Sur le- Rhythm and Flow, je crois. Rhythm and Flow, merci. Rhythm and Flow, France. Donc, voilà. Que je veux vraiment écouter avec Léo, mais il est pas chaud. Ah, elle est furieuse, elle est incroyable. Ouais? Ok. Ah là là. Est-ce qu'il y a... Ah non, spoil-moi pas. T'as tout binge, sûr. là? J'ai binge les 4 premiers épisodes qui Ouais, c'est sont ça, sortis. c'est Ok, après. ok, ça sort au fur et à mesure. Ouais, je vais te poser la question, mais réponds-moi pas, OK? J'espère qu'il y a un Montréalais cette année. Genre, l'année dernière, réponds pas. Il y a eu des Antillais. Donc, c'est quoi? Après, il y a eu aussi des non-français, là, des Belges ou des Suisses. Ouais. Genre, là, il Mais vous reste- avez pas au Canada Non. une version? Non, il y a eu Rhythm and purée. Flow US. Ok. Mais tu sais, c'est anglo, fait que si t'es Canadien, tu peux y aller. Mhm. Là, c'est le premier Rhythm and Flow francophone. C'est la 3e saison. C'est genre, bon, reprenez quelqu'un de l'Amérique du Nord, s'il vous plaît. Mais bon, on verra. Ouais, de ouf. Ah, Mm. je pense que j'ai ma réponse. Ils vont grave faire ça. Bah, bref, voilà. Et ton moment qui t'a redonné foi en l'humanité cette semaine, c'est Rhythm and Flow, du coup? Enfin, la nouvelle école, où il y a un Ouais, truc plus c'était fort. juste de rien faire et de regarder Nouvelle École. Non, en vrai, un moment qui m'a donné foi. Mais c'est une dure comme question, dites donc. Tu veux prendre ton temps? Je lance Léo. Ça va lui faire plaisir. Oui. Le moment qui t'a redonné foi en l'humanité cette semaine, Léo. Ah oui, ça me donne ah ouais, des si, idées. je sais exactement en plus. Bah, vas-y. Hier, au match des Mousquetaires, je filme et tout. Et là, dans les tribunes, je commence à filmer à l'iPhone et je vois des gens avec le t-shirt Mace Island, Mhm. t-shirt que j'ai fait pour Maceo, qui est un de mes très bons amis, sur lequel on a travaillé pendant qu'on était aux États-Unis. Et tu m'as dit word for word, je peux le dire? Vas-y. Tu m'as dit, mais c'est fou de voir des gens porter une création que j'ai faite. Je pense pas que tu te rends compte. Puis là, j'ai dit, ouais, non, ça doit être fou. Ouais. Voilà. C'est un sentiment, genre, ça m'a vraiment marqué parce que, tu sais, on a fait les serviettes avec Sans Stress, mais c'est Friends and Family qui les ont pour l'instant. Mhm. Là, c'était des gens, ils me connaissaient même pas. Juste, ils portaient ma création Mhm. et ils étaient là dans les estrades et tout, et c'est trop stylé. Et voilà, j'ai très content de ce projet. Une autre création d'ailleurs, pour ceux qui regardent en vidéo. Ouais. athletestea.com. Ouais, je te fais du shameless Merci. promotion. Des graphic tee. Il n'est pas disponible. Designé, ouais, pas celui-là, mais il y a des unreleased. Designé par mon, pas ami, juste collègue de travail, Collègue de Léo travail. Sartel. Et voilà, si vous voulez acheter le mien, ça ferait Ah vraiment oui, c'est plaisir vrai. à mon portefeuille. Parce qu'il a un bif avec Adèle, donc, qui est un de mes une petite amis. compétition Une petite avec compétition. Ils ont tous les deux leur t-shirt Adèle. graphique. Celui qui doit vendre le plus. C'est ça. Et pour l'instant, c'est moi, mais on continue sur cette belle lancée. Merci beaucoup. Alia, est-ce que tu veux un t-shirt graphique déjà de 1? Oui, il est trop beau en vrai, il est trop stylé. Merci. hein. Bonne question. ça fait On plaisir. pourrait faire un t-shirt graphique cheer. Ouais, Ah, mais ce serait fou. Ah, bah oui. ça serait stylé. Ce serait. Ah, mais de ouf. Business move. Bien joué. T'inquiète, mon frère. Excellent. Est-ce que tu as trouvé ton moment qui te redonne foi en l'humanité? Bah, je vais pas reparler du game d'hier surtout. Je Nice. pense à la fin du match, bah, du coup, quand on a gagné et que toute la Red Company criait les tirs, les tirs, les tirs. Je pense que ça, c'est toujours incroyable. Vraiment Voilà. cool. Ouais, je comprends. Ça Ça fait fait vraiment plaisir. plaisir. Surtout qu'en vrai, on est là pendant 3 heures et ils stunnent beaucoup. En vrai, c'est dur pour eux aussi. Et Ouais, ils franchement, sont que les gens. impressionnants.
se rendre compte que genre en mode c'est dur, ça fait du bien. Très, très Donc, on parlait bien intéressant. sûr du match des Mousquetaires de Paris qui était hier. Ouais, Voilà, quand où on ils ont enregistre cet épisode. détruit les Hamburg Sea Devils. Et c'était vraiment cool parce que les trois, on travaillait sur le sideline. Donc, C'est vrai. en sachant qu'on se voyait le lendemain pour un podcast. Donc, Ouais. moi, c'est ça mon moment qui m'a redonné faim les mains. Félicitations. Merci. Qu'est-ce qui t'a fait de pif cette semaine? Toi. Voilà, allez. nickel, super l'ambiance ici sur ce Je podcast. rigole. En vrai, rien, bro, je suis à Paris, je suis en vacances, tout va bien. Parfait. Yep. Alia, merci beaucoup d'être venue. On t'a accueilli ici chez Meiso Paris. Pour ceux qui regardent en vidéo, c'est un bel endroit avec des fleurs, des bambous, des plantes, un djembé. Meiso, c'est un centre de flottaison. Ici à Paris, il y en a deux. Il y en a un Barbès et un Olympiade. La flottaison, c'est quelque chose de très cool. C'est une expérience de relaxation et de méditation qui permet de déconnecter en se déprivant sensoriellement. Donc, on vous invite à venir tester si vous êtes sur Paris, à venir profiter de ça. Et Alia, toi-même, tu pourras tester ça parce qu'on Grave. t'offre une Trop séance ici de flottaison. Donc, on espère Trop, que tu trop apprécieras cool. ça. En plus de ça, ils ont des ice baths, ils ont un sauna infrarouge. Donc, c'est pas les saunas là qui te font avoir chaud ou difficulté à respirer. C'est vraiment cool. Ils ont aussi une belle salle de détente où tu peux faire de la peinture, de l'écriture, du dessin. Il y a des hamacs. Et comme vous voyez, cette belle salle où nous faisons le podcast en ce moment, il y a des cours en groupe, il y a du yoga, il y a de la méditation. C'est vraiment les boss. Ils ont plein de services et ils travaillent avec nous. Donc, nous espérons que vous allez utiliser leur service si vous en avez besoin. C'est sur Paris et ça s'écrit MEISO. C'est ça. Et il y en a aussi un à Lyon, si vous êtes de Lyon. Donc, voilà. N'hésitez pas. Allez suivre Alia sur les réseaux sociaux. Bien sûr, ça que apparaît ce là. soit, c'est ça. TikTok, YouTube, Instagram. Mm. C'est quoi ton préféré? Ça reste TikTok, hein. Je suis obligée. Je comprends. Alia, pour ceux qui écoutent en audio, peux-tu nous épeler ton handle sur les réseaux sociaux? C'est AliaXB, ALIA, un deuxième A, XB, du coup. XB? XB, ouais. Parfait. Parfait. Allez suivre Alia, lui donner de la force, faisons grandir le sport et le cheerleading Oui. en France. J'espère que après cet épisode, on va avoir un décret. Oui, on reconnaît le cheerleading comme Voilà. étant un vrai sport. Sinon, on sera fâché. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou à Spotify, selon où vous écoutez sur votre plateforme. Et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Sans Stress. Ciao, ciao.